Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans cet entretien avec le député Guillaume Foutou. Il est de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Perrin. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un secret de polichinelle. La crise, elle est réelle. Vous avez évidemment mené une lutte, il faut le dire, c'était un processus. On a parlé de la question du changement ou non de la Constitution. Vous étiez du côté de ceux qui combattaient le référendum que vous avez appelé anticonstitutionnel. Malheureusement, ce référendum a eu lieu avec tout ce que l'on sait. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un échec de votre côté? Non, mais pourquoi parler d'un échec? Non, je tiens d'abord à signifier que ce qui s'est passé, en réalité, c'était un non-débat. Parce que vous avez la Constitution de 2002 qui ne prévoit pas le changement de la Constitution. Donc nous étions dans le respect de la Constitution. Maintenant, ce qui venait d'être fait par le PCT, le président de la République, il faut avouer qu'ils ont créé une crise. Et la crise, elle est là, la crise, elle est visible. Et nous travaillons dans nos états-majors de telle sorte qu'il y ait des solutions, mais alors apaisées le plus rapidement possible, pour que le peuple congolais continue à vivre en paix. Oui, la crise étant là, mais pour la juguler, est-ce que vous continuez donc à revendiquer la légalité constitutionnelle, c'est-à-dire le retrait de cette constitution, ou bien il faut passer aux négociations? Non, il faut faire attention, parce que peu importe la façon dont ce référendum a été organisé, on peut dire aussi la pilule, bien qu'elle était amère, mais on l'a avalée, c'est clair. Est-ce qu'on va encore s'attarder sur le référendum? Est-ce qu'on doit encore s'attarder à vouloir demander au président de la République, au président de retirer ce texte, nous disant non, ça peut passer, mais à une seule condition, parce que quand eux, ils parlent du dialogue de Sibiti, le dialogue de Sibiti a parlé aussi des accords de Dolisie. Ok, disons que le référendum est passé, mais parlons maintenant de la gouvernance électorale. Les accords de Dolisie disent bien, il y a la mise en place d'une commission électorale indépendante qui doit jouir d'une autonomie financière et administrative. C'est tout. Si on avance comme ça, il n'y a pas de problème. Mais la vie aussi, il faut faire des concessions. Il ne peut pas continuer à faire des passages en force. Appliquant ce qu'ils ont voulu, les accords de Sibiti, c'est bien. Mais appliquant aussi, appliquant totalement ce qui a été dit à Sibiti, notamment la gouvernance électorale et donc l'application des accords de Dolisie. C'est un rétropédalage. Aujourd'hui, vous cautionnez le dialogue de Sibiti que vous avez longtemps combattu? Non, mais puisqu'ils sont dans cette lancée, mais il faut continuer. Vous savez qu'après, ils ont tenu leur dialogue à Sibiti. Nous avons tenu Diata. Oui, c'est vrai. Nous avons tenu Diata. Oui. Mais n'empêche, puisqu'ils sont dans la logique du dialogue de Sibiti, le dialogue de Sibiti parle de la gouvernance électorale. Et ils ont parlé de l'application des accords de Dolisie. On était à Dolisie, les accords sont connus, on s'applique, on avance. Et donc, vous avez dit la crise, elle est réelle aujourd'hui. Elle est réelle, la crise. Elle est réelle. Alors, si jamais il y avait négociation, si vous vous retrouvez sur la même table avec le pouvoir, quelles sont les questions qui seraient abordées? Mais je tiens d'abord à vous dire que quand nous étions au pouvoir, donc l'UPADES, avant d'arriver, il y avait un accord avec le PCT, gouverner ensemble. Le PCT avait déclaré la caducité de ces accords. Nous avons eu à négocier avec le PCT. Il y a eu la mise en place d'une commission électorale indépendante. Donc nous avons donné la présidence à l'opposition. Et ils ont demandé un gouvernement d'union nationale pour organiser des élections. Nous avons donné 60% du gouvernement à l'opposition. Nous, on n'avait que 40%. Mais c'est ça aussi. Aujourd'hui, la crise, elle est là. Moi, je pense que nous allons organiser des élections ensemble. Il va falloir que M. le Président Sassou comprenne aussi vite. Parce qu'on peut parler du PCT. Au PCT, on a trop discuté. Pour votre rappel, je sais que vous savez que la loi électorale a été arrêtée avec l'UPADES. Vous savez, les accords de Dolisie, on a fait ça avec le PCT. Aujourd'hui, le PCT, on pense qu'il est hors jeu. On veut mener du avec le président de la République. Donc, le président de la République, pour les élections dans le futur, il va falloir qu'il mette en place un gouvernement d'union nationale, que nous organisions ensemble les élections en appliquant les accords de Dolisie, comme ça a été dit à Sibiti. Lorsque vous parlez du président de la République, en parlant de la gouvernance électorale, est-ce que vous projetez aussi quelquefois la candidature de Denis Sassou Nguesso? Ben non. Mais il est bien dit que M. Denis Sassou Nguesso est à son dernier
ce deuxième et dernier mandat. Attention, Et il y a le une nouvelle constitution qui est là, la constitution du 6 novembre 2015, qui peut lui permettre de se représenter. C'est une nouvelle constitution. Ben non. Mais c'est ce flou-là, effectivement. Il y a un flou autour de ces deux constitutions-là. Je vous dis, par exemple, que M. le Président Sassou, aujourd'hui, il est président de la République. Il est président de la République, chef du gouvernement. Alors, donc, qui tire sa légitimité sur bien sûr, c'est la constitution de 2002. Oui. Aujourd'hui, nous avons une autre constitution. Dans l'hypothèse où M. Denis Sassou Nguesso fait nommer un Premier ministre, on va avoir en ce moment-là 2 chefs de gouvernement. Donc, il va falloir aussi que les intellectuels africains arrêtent de tirer l'Afrique vers le bas. Là, on s'embrouille, là. Et c'est la question, évidemment, que tout le monde est en train aujourd'hui de se poser, puisque logiquement, dans les coulisses, nous avons entendu... Il faut qu'il comprenne qu'il arrête. On a entendu qu'il y a un Premier ministre qui doit être nommé sur un gouvernement de transition, donc avec un Premier ministre, et donc vous pensez que cela n'est pas... Mais on aura 2 Premiers ministres? Non, 2 chefs du gouvernement plutôt. Puisque le président de la République est chef du gouvernement, tant qu'il n'y aura pas une autre élection présidentielle, il restera chef du gouvernement. Donc le deuxième, s'il est nommé un Premier ministre, il sera le chef du gouvernement. Vous soyez dans ce cafouillage-là, ça n'arrange pas le pays. Il va falloir que les cadres s'asseyent et règlent le problème calmement. Nous savons qu'en Afrique, on parle souvent des gouvernements de transition. Et si jamais il était question d'un gouvernement de transition qui prendrait en compte tout le monde, comment vous l'entrevoyez? Ah oui, mais il va falloir qu'on arrive vers là. Il va falloir qu'on ait un gouvernement d'union nationale. Si vous voulez un de transition, quand vous voulez, pour organiser avec les élections... Avec qui comme chef de gouvernement? Ben écoute, un Premier ministre de consensus. Un Premier ministre de consensus, qu'on pourra mettre ça. Mais ce sont des politiques qui vont s'asseoir. Tout est fait par les hommes. Il est question que nous trouvions des solutions à cette crise. Mais je pense que cela doit passer par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui va organiser des élections présidentielles futures. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas laisser le PCT seul organiser des élections. Si c'est encore le PCT qui va organiser des élections, c'est encore passage en force. Est-ce que ça va arranger les choses? Est-ce qu'on en a besoin? Je ne pense pas. Non, moi je pense maintenant qu'il faut que nous partons à l'apaisement, notamment le président de la République. Il faut qu'il comprenne que le Congo n'a pas besoin de tous ces problèmes. Le Congo n'a pas besoin de cette crise. Il va falloir que les générations futures vivent en paix. Le seul responsable de cette situation, c'est le président Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui peut amener la paix, c'est lui qui peut arranger les choses. Il n'y a plus quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas de chef d'État, il est le seul chef d'État. C'est à lui Mais seulement à vous écouter jusqu'aujourd'hui, le mobile de votre combat il reste intact, c'est-à-dire non au 3e mandat de Denis Sassou Nguesso. Ah, mais bien sûr, nous disons que le président de la République est à son dernier mandat, 2e et dernier mandat, et nous disons aussi notre débat reste dans nos états-majors, nous sommes en train de réfléchir. Nous disons aussi, nous ne sommes pas pour la violence, mais nous sommes pour la négociation. C'est tout. Et il va falloir que de l'autre côté, la machine est déjà en marche pour la 3e candidature de Denis Sassou Nguesso. On a vu des associations. Mais de toute façon, ils sont habitués à faire des passages en force. Mais est-ce que ça va arrêter la crise? C'est ça le problème. Le pouvoir pour le pouvoir, je ne sais pas pour faire quoi. Est-ce que ça va arrêter la crise? Il est grand question qu'on s'asseye, qu'on trouve des solutions ensemble. Mais prenons le schéma où Denis Sassou Nguesso se présentait. Donc il y a élection présidentielle. À ce moment-là, vous ferez quoi? Alors, toujours boycotter ou bien vous Non, je ne pense pas qu'il sera candidat. Non, je prends le schéma dans le cas où il est candidat. Je ne suis même pas dans ce schéma. Je ne suis même pas dans ce schéma-là, non? Je ne suis même pas dans ce schéma. Et si jamais il est candidat, vous faites quoi? Vous boycottez l'élection? Non. On vous dira après. Nous sommes, les états-majors vont réfléchir. On ne peut pas tout mettre à nu. Alors, monsieur le député, je vous ai entendu dire que, bon, aujourd'hui, la constitution, la toute nouvelle, du 6 novembre 2015, elle est consommée. Comme quoi, le nouveau président qui sera élu, ça ne posera pas de problème. Il pourra donc diriger en fonction de... Vous voyez, avec la rapidité, cette constitution a été écrite. Avec la rapidité. Le peuple congolais, soi-disant, qui a, selon eux, qui est parti voter, n'a même pas pris connaissance de cette constitution. Moi, je pense, si demain matin, nous, on venait à prendre au pouvoir en 2016, cette constitution doit être revue. On doit revoir ça. Pourquoi cette impunité? On doit revoir ça. Vous parlez de l'impunité du président de la République? Mais bien sûr. Mais bien sûr. On doit revoir cette constitution. Et puis pourquoi? Mais il n'y a pas que ça. Comment un président peut rester là 15 ans? 15 ans pour faire quoi? 2 mandats? Non, un mandat renouvelable 2 fois. Mais à un certain âge, n'est plus efficace. Vous voyez les grands pays, les grandes démocraties, comme les États-Unis d'Amérique. Les présidents à quel âge?
Obama a pris, il avait quoi là, la quarantaine. Regardez celui qui est parti à Moscou, il avait la quarantaine. C'est à cet âge qu'on doit construire le pays. Mais quand on atteint un certain âge, le troisième âge, je crois qu'on a autre chose à faire. Parlons du 20 octobre 2015. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'à ce jour, le Parlement s'est réuni pour parler un peu de ces questions qui sont aussi sensibles alors qu'il y a des Congolais qui ont perdu la vie? Non, ce sont des événements malheureux. Malheureux en ce sens que nous-mêmes, quand on est arrivé au meeting, moi personnellement, nous avons vu des corps qu'on a menés à la morgue. C'est malheureux. Tout ça. Le Parlement n'a rien dit là-dessus, ne s'est pas réuni, nous sommes en session budgétaire. Nous sommes en session budgétaire. On ouvre la session budgétaire, il n'y a même pas une minute de silence. Vous faites quoi à l'opposition, puisque vous aussi vous participez? Vous êtes dans cette même assemblée. Mais oui, mais bien sûr. Mais vous, quand nous avons tenu la session, puisque la session budgétaire, nous sommes retrouvés qu'une seule fois. Il y a cette session, il n'y a pas de préalable. Donc on attend la plénière qui viendra. En ce moment-là, on demandera quand même au président Kumba à venir à l'Assemblée. Il faut qu'il ait quand même une minute de silence. On ne peut pas passer pieds joints. Ça s'arrêtera là, vous n'inscrirez pas la question pour qu'on parle exactement. Il faut qu'on sache d'abord qu'il y a des morts. Ce sont des Congolais qui sont tombés. Et la suite, on verra. Le secrétaire général de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, M. Pascal Tsatsima Biala, serait menacé de la levée de son immunité. Oui, c'est une rumeur. J'étais avec lui dans son salon d'ailleurs, effectivement, quand il a reçu son coup de fil, qu'il tenait informé de cette procédure initiée par, soi-disant, le procureur de la République. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une rumeur. Maintenant, si les gens veulent encore que les militants sortent pour qu'il y ait encore des morts, bon, ça n'engage que ceux qui font ça. Et les arrestations de tous les jours, les problèmes à Kaila qui sont en prison, est-ce qu'on a besoin? Mais nous sommes en démocratie, les gens doivent s'exprimer. Maintenant aussi, il faut être clair. Il va falloir que le pouvoir soit clair et dise qu'on repart au mono. En ce moment, nous tous sommes dans la même machine, et puis voilà, on avance. Mais si on parle de la démocratie, les gens doivent s'exprimer. Ces intimidations de tous les jours, les arrestations de tous les jours, il faut qu'on arrête. Les intimidations qui marchent, puisque l'opposition ne fait rien, on arrête ses membres, on fait tout, on les interpelle, on les assigne à résidence. Nous avons vu des grandes batailles, vous avez vu en Afrique du Sud. Hein? Vous avez vu en Afrique du Sud, avant que l'ANC arrive à une opposition armée, mais avant, on a eu à arrêter les militants de l'ANC, les militants de l'époque de Mandela. Mais Mandela n'arrêtait pas à négocier. Non. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de prendre des contacts, nous sommes en train d'interpeller le pouvoir public, notamment le président de la République, qu'ils comprennent que nous sommes en démocratie et qu'ils comprennent que nous avons tous en commun le Congo. Nous cherchons des solutions pour le Congo. Maintenant, le FROCAD, il faut qu'on en parle. Il y a une sorte de déflagration au niveau du FROCAD, il y a des départs, il y a des démissions. Non, mais là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. C'est une forme de trahison pour vous? Non, je ne pense pas. Et je pense que, vu le programme qu'on avait mis en place, le but n'a pas été atteint. Il fallait que le président, que le cours d'eau pour y démissionner, puisqu'il n'a pas atteint l'objectif. Et ils sont en train de revoir. On a déjà reçu le bureau du FROCAD, aujourd'hui qui est dirigé par Tsatsima Biala. Et puis voilà. Qui s'est assigné d'autres missions, lesquelles par exemple aujourd'hui? Mais la mission elle est claire. Hein. Nous, c'est pour vouloir la démocratie. Il va falloir qu'on arrive rapidement aux élections présidentielles. Et puis voilà, que les Congolais apprennent à vivre en paix. Un mot de la fin à l'endroit des militants qui vous suivent? Non, plutôt à l'endroit du président. À l'endroit du président de la République. Le président de la République, c'est le père de la nation. Il n'y en a pas deux. Le président de la République, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Tout le monde le sait. Il a l'âge qu'il a, il a la sagesse qu'il a. Il faut qu'il comprenne que les Congolais ont besoin de paix. Et c'est à lui de régler le problème du Congo, pas quelqu'un d'autre. Quel que soit le bruit que nous sommes en train de faire, c'est tant que lui, il ne décide pas. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'on va encore arriver aux événements malheureux? Donc j'interpelle le président de la République, qu'il comprenne que les Congolais ont envie de démocratie. Les Congolais veulent vivre en paix et c'est lui qui a la solution. Parce qu'il faut aussi dans la vie faire des concessions aussi. Hein? Pourquoi on doit continuer à créer des crises? S'il y a une alternance, écoute, M. Sassou Nguesso aura son statut
d'anciens présidents. Il restera là où il voudra, à Dolisie, à Oyo, là où il voudra. Vous avez compris que nous étions avec le député Guillaume Foutou de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, qui a répondu à nos questions et merci d'avoir répondu. Merci, M. Ferrand. On vous retrouve prochainement. Merci. Merci.